Bonjour à tous et bienvenue sur Tout Foot. Aujourd'hui, on va parler d'un autre footballeur qui m'a fait rêver enfant, un maestro des coups francs de retour au bercail cette année, Juninho évidemment. Antonio Augusto Ribeiro Reis Júnior dit Juninho est né le 30 janvier 1975 à Recife, la ville de Rivaldo et Vava. Il débute en pratiquant le futsal où sa technique impressionne si bien qu'il rejoint le club du sport Recife en 1992. Il évolue les 2 premières années en équipe réserve et obtient sa chance en 1994. À l'époque, le championnat brésilien se joue à 24 équipes réparties en 4 mini-poules de 6, les 2 derniers étant relégués. En marquant 8 buts, il permet à son équipe de finir 4e de sa poule et 9e au général. Et il est alors perçu comme l'une des révélations du championnat, tant et si bien qu'il signe en 1995 à Vasco de Gama, l'un des plus grands clubs du pays qui sort d'une saison bien décevante. Sa première saison d'adaptation ne se solde que par 3 buts et est collectivement un échec, l'équipe passant à 6 petits points de la relégation. En 1996, Juni ne joue que 15 matchs mais se montre décisif avec 7 réalisations. C'est à cette époque qu'il commence à travailler ses fameux coups francs qui vont le rendre célèbre. En 1997, alors que son club remporte le titre après 3 années vraiment galères, Juninho change de position et évolue désormais comme un véritable milieu de terrain. Ça se ressent sur ses statistiques, il ne marque que 4 buts, mais cela lui convient techniquement davantage. En 1998, son équipe déçoit en championnat, mais Juninho devient lui un véritable titulaire indiscutable, à tel point que des rumeurs d'un transfert européen commencent à faire surface. En Copa Libertadores, Juni marque un but importantissime contre River Plate, offrant la finale que Vasco de Gama remportera. L'année suivante, Juninho connaît sa première sélection en équipe nationale brésilienne et devient le 7 septembre 1999 le premier joueur de l'histoire à jouer 2 matchs dans 2 pays différents le même jour. Il rentre au dernier quart d'heure de l'amicale Brésil-Argentine, puis file en Uruguay, disputer le deuxième mi-temps du match de la Coupe Mercosur contre le club national. La Coupe Mercosur, c'était un trophée amical éphémère entre des clubs brésiliens, argentins et uruguayens. En 2000, ce sera la dernière année avant le départ et c'est un titre national pour Juninho qui apporte tout son talent en marquant 5 buts. À la suite de cela, il rejoint l'Olympique Lyonnais pour la belle somme de 7 millions d'euros. Il arrive d'une équipe ambitieuse qui lutte pour le titre depuis plusieurs années sans toutefois le remporter. Dès son troisième match avec l'OL, il marque le but de la victoire face à Bastia. Lyon termine champion en 2001-2002 avec 5 buts et 8 passes décisives pour le génial brésilien. À partir de 2002-2003, Juninho va devenir un élément réellement indispensable à Lyon. Il marque 13 buts, dont 3 sur les 2 premiers matchs, terminant meilleur buteur du club. Lyon remporte une deuxième fois le titre. En 2003-2004, c'est encore une saison meilleure. Lyon remporte une troisième fois de suite le championnat. Juninho marque 10 buts et offre 9 passes décisives et se révèle au monde entier par son coup franc lors de la victoire historique de Lyon à Munich, 2 buts à 1. En 2004-2005, il s'améliore à nouveau avec 13 buts, 9 passes décisives et un parcours de Ligue des Champions stoppé injustement contre Eindhoven. 2006-2007, Lyon écrase le championnat et le remporte une 6e fois consécutive, un record dans les grands championnats à l'époque. Juninho marque 10 buts mais est moins efficace en Ligue des Champions. En 2007-2008, si son club est moins écrasant en championnat, Juninho rayonne encore avec 8 buts et 8 passes décisives. L'année suivante, il en marque 7 et 5 passes décisives, mais Lyon ne finit que 3e. Il quittera l'OL après 7 ans de loyaux services et sur un 100e but marqué contre le Stade Malherbe de Caen. Dans un relatif anonymat, il finira sa carrière au Brésil à Vasco de Gama, entrecoupé d'une pige américaine ou une New York Red Bull. Retraité en 2014 à 39 ans, il est aujourd'hui directeur sportif de l'OL depuis cet été. Alors Juninho 98e, pourquoi? Dans le positif, bien évidemment, ses fameux coups francs, qui sont sa marque de fabrique. Il est sans doute le meilleur joueur de l'histoire dans ce registre. Techniquement, même s'il n'est pas le plus fantasque des Brésiliens, il avait une aisance assez visible. Enfin, il a toujours été le leader de l'Olympique lyonnais. Malgré tout ça, on ne peut occulter le fait qu'il souffre de ne jamais avoir passé le palier pour rejoindre un très gros club européen, un très gros club susceptible de gagner la Ligue des Champions. Et surtout, sa carrière internationale est famélique. Barré par une génération dorée, il n'a disputé que 40 matchs en sélection malgré une longue carrière et ne s'y est jamais vraiment imposé. Avec tout cela, Juninho est selon moi le 98e meilleur joueur de l'histoire. Et pour vous, à quelle place le placeriez-vous?